roule nomade, agilité dans nos pas. Dimitri dans la vibe, appelle-moi du poton, ça va. Frère d'esprit, unique. Et fraternité les amis, nouvelle vidéo fraîchement. On commence. Bon, après le dernier spot que vous avez vu, me voilà au hangar habituel, dans la terre promise comme on dit. On a toujours ma petite 21 qui est presque au chaud, je vais vous montrer ça, donc on met sûrement. Elle est là ma petite mère. Son petit attrape-rêve. Il va devenir la nouvelle croûte-wear, si je peux dire. Voilà, je profite de mes petits loups. J'ai trouvé un nouveau collier à Nénette, tu vas super bien. Puis alors, vous le voyez rarement en forme à ce point-là, mon petit bulle, mais disons que le petit Lloyd, il est tombé amoureux. Je profite un petit peu de ma petite mère, aussi bien que tant puisse se faire. Qu'est-ce qu'il est beau ce chien quand il se met au garde à vous comme ça. Titi. Gay, chope-le. Chope-le. Oui, c'est pas facile pour toi les gros cailloux comme ça, hein. Un petit loup. Elle est partie où elle, je ne sais pas. Fais résonner le son. Dans cette danse éternelle, on vit sans condition. Roue nomade, agilité, tous ensemble on avance. Dimitri, Septime, le syndicat Renard, ensemble en route pour la chance. Si vous saviez à quel point va me manquer ma petite fille. Bon, c'est demain que je prends la route, alors j'évite de trop y penser pour l'instant. Qu'est-ce qui caille par contre. Même avec les gants filmés et tout, c'est pas évident, je le dis. Ça va bien geler quand même. Hein. Bon les amis, on va rentrer direct dans le vif du sujet de cette vidéo. Très sincèrement, l'hiver c'est pas simple en van. La journée on peine à atteindre des températures positives. Là je vous montre ça, c'est simplement que du coup je peux plus faire de café ni rien quoi. Alors petit conseil, les bouteilles à gaz là, prenez du propane hein. Je savais pas, donc je la prends à mes dépens. Bon ça va que ça va pas péter quand même parce que c'est le risque quand ça gèle vraiment très très fort. Et là en pleine journée vous voyez j'ai à peine 8 degrés quoi, pour pas dire oui je dirais plus 6 mais bon bref. Donc voilà, c'est 6 mois. Bref, donc sans moyen de chauffage, oubliez l'idée hein, parce qu'au-delà de ça tout devient compliqué hein, l'eau gèle. Donc là j'ai remis un peu de batterie à en recharger mon robinet là parce que c'est compliqué quoi. Il y a même l'électricité, c'est très dur parce que du coup je vais vous montrer aujourd'hui en soi le soleil il est un peu aux abonnés absents quoi hein. Panneau solaire recharge presque Walou pour ainsi dire, donc c'est la galère, c'est vraiment la galère internationale. Alors après objectivement si je devais trouver des bons côtés c'est le paysage qui peut être agréable. Dans l'idée ça fait plaisir de voir une autre atmosphère, un autre climat et la nature change complètement de visage. Alors c'est pas à cet endroit que c'est le plus révélateur, mais vous avez vu sur le dernier spot quoi, c'était beaucoup plus parlant. Et puis à côté de ça, bon l'eau c'est compliqué quoi, les bidons c'est dur, on n'en trouve pas dans les cimetières parce que tout est gelé. Et à côté de ça, mon petit père, l'hiver et lui, c'est compliqué aussi. Hein. Alors à côté de ça, je dis ça, vous voyez, hein, c'est une mécanique super robuste. Hein, parce que, aïe, mine de rien, c'est vraiment en hiver qu'on se rend compte que tout est plus chiant quand on a un véhicule de plus de 20 ans. Mais à côté de ça, le petit père, vous voyez, il a dépassé les 290 000. Hein, si vous avez vu mon dernier short. Et il roule. Alors les démarrages à froid c'est tendu, la montée en température se fait de manière compliquée, mais il roule. Il faut vraiment être équipé quand
quand on veut voyager avec son fourgon l'hiver, parce que le froid complique énormément les choses, même pour soi-même, hein. On est toujours enrhumé, c'est très 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 compliqué de se lever le matin, hein. Clôturer l'espace du lit avec des rideaux thermiques de chaque côté, donc ce qui fait que j'arrive à avoir rapidement une température décente, mais à côté de ça, dès qu'on sort de la couette, c'est dur, hein. C'est vraiment très très dur. Et au réveil, on met le bonnet, on met les gants, et puis on essaye de tout faire pour que tout se passe bien, pour pouvoir avoir son petit café. C'est le primordial, et dès le début, il faut bouger, quoi. Alors après, moi, bouger en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple pour moi, dû à ma pathologie. Dans le sens où je suis à une semaine de me faire opérer, donc forcément tout ce qui est traitement et tout est revu à la baisse. C'est un choix personnel, mais du coup j'ai un peu plus de mal, quoi. Mais le froid c'est pas simple. C'est pas simple, et à côté de ça, ça fait aussi prendre conscience que il faut quand même réaliser que pour certaines personnes qui, eux, n'ont vraiment pas le choix et n'ont même pas la chance d'avoir un camion comme j'ai, force et courage à vous, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que moralement, physiquement, psychologiquement, ça doit vraiment être pas simple du tout. Donc, sincèrement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour qui que ce soit de se retrouver sans logement dans de telles conditions. Donc une grosse pensée à toutes ces personnes. Et je pense moi aussi, hein, c'est une conclusion qui se terminera là et qui fera la fin de cette vidéo d'ailleurs. C'est en réalité, il faut faire le tri entre ce qui est possible en tant que van de loisirs et être nomade à 100%. Dans le sens où si vous n'avez pas le véhicule adéquat, je pense que ça sera dur pour qui que ce soit, qu'on soit valide ou pas de toute façon. Et maintenant, avec le recul, l'isolation, c'est quelque chose qui me semble nécessaire mais pas indispensable. Parce que au final, quand on se concentre, moi, sur ce que j'ai fait dans les parois, j'ai de la laine de verre. Au plafond, j'ai l'espèce d'isolant isobule plus le tissu, là, vous savez, en laine de mouton, qui est efficace vraiment, je trouve, contre la chaleur. Maintenant, quand il fait froid, ça reste qu'un morceau de tôle avec un peu d'isolation, mais en soi, c'est vraiment très très dur. C'est très très dur, et je pense pas des échos que j'en ai eu. De toutes les façons, il peut y avoir des tonnes d'armes réflexes, etc. Si vous n'avez pas un système de chauffage digne de ce nom, sincèrement, oubliez l'idée, parce que c'est le coup que vous tombez malade, que du coup ce sera encore plus compliqué pour vous. Donc sincèrement, il faut vraiment être équipé pour l'hiver, parce que autrement vous en verrez pour le bout. Enfin voilà. Bon écoutez les amis, la vidéo va se terminer là-dessus. Au moins vous aurez eu un retour à chaud de comment ça se passe d'être en van avec des températures négatives et un grand froid. Et du coup j'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi, hein, parce que c'est aussi à ça que ça sert de base. Et puis je vais vous dire salut et fraternité dans une prochaine vidéo qui ne sera pas tout de suite, hormis une série de 2 ou 3 vidéos, c'est pas encore déterminé, qui vont sortir respectivement dans le courant du mois de février, mais là qui va être à connotation plus personnelle, plus détachée de la vie van life et aventure, dans le sens où c'est que je rentre au bloc le 27 janvier, et de là vont décoller beaucoup de choses. Donc je pense que ça peut être une expérience de vie qui peut être enrichissante pour beaucoup de personnes, dans le sens il y a des millions de Français qui ont des problèmes de dos, plus ou moins graves bien sûr, mais sur ces millions il y a un pourcentage qui vont avoir recours à la chirurgie, comme je m'apprête à le faire.
Après, dans les chirurgies, il y a différents paliers. Et je pense que d'avoir un retour d'expérience réel aussi est plus que déterminant et peut apporter à énormément de monde. Donc voilà. Bien écoutez, je vous dis salut et fraternité, couvrez-vous bien et à très bientôt.